La 7e étape du Tour de Bretagne, l'une des plus courtes sur le papier, l'une des plus nerveuses, 155 km dans les Côtes d'Armor entre Guitté et Dinan. Départ sous le soleil, ça a été le fil rouge de cette semaine sur le 54e Tour de Bretagne. Des conditions météo un peu plus venteuses malgré tout et une première échappée dangereuse, première échappée dans laquelle nous retrouvions un certain Mathis Lebert, 12e du classement général. Échappée qui a fait peur au peloton. Le peloton est donc revenu sur ce groupe qui a ensuite laissé filer d'autres éléments donc à la mi-course dans cette 7e étape, avec un cap d'abord sur le nord en direction du Cap Fréhel avant de redescendre dans un second temps en direction de Dinan, la cité fortifiée qui accueillait le grand final de cette édition 2021. Une échappée dans laquelle nous retrouvions notamment Leo Hayter. Il est ici en première position. Le prodige britannique, vainqueur à Rospordin mardi dernier, était ce matin à la 11e place du classement général. Il représentait une menace pour les équipes des différents leaders, parmi lesquels le Team W Fibolia Locminé, mais également l'équipe Rioal et la formation BNB Hotel. Le groupe de Leo Hayter dans lequel nous retrouvions également Julian Lino avec son dossard 41, le fils de Pascal Lino. Ce groupe avait compté jusqu'à 1 minute 30 d'avance. Virtuellement, Leo Hayter revenait alors sur le podium du classement général. Mais à l'entrée de Dinan, le peloton met un sérieux coup de vis, comme on dit dans le jargon cycliste, revient à 1 minute puis à 30 secondes. Et lorsque les coureurs entrevoient la localité du Hingley, ça bouge à l'avant du peloton avec de nouvelles attaques, une accélération notamment d'Anthony Delaplace que l'on aperçoit en 3e position avec son maillot de l'équipe Arkea Samsic. Le futur vainqueur du Tour de Bretagne a lancé les choses de loin. Devant, on s'accroche avec le champion d'Algérie, Azzedine Lagab, Julian Lino, Leo Hayter, Elmar Reinders, le vainqueur également d'une étape cette semaine à Louis Fer. Mais dans la première montée de la cité dinanaise, tout s'accélère, l'échappée repris par le peloton, échappée dans laquelle on retrouve les derniers rescapés. Ici, eh bien, le peloton laisse filer de nouveaux éléments. Voici Bastien Tronchon, vainqueur il y a quelques semaines de sa première grande course avec les grands. C'était sur la Coupe de France à Fougères. Il découvre cette année le Tour de Bretagne. Bastien Tronchon va tout tenter aux côtés de Jean-Louis Leny et Anthony Delaplace. Dans la dernière montée, il place une attaque foudroyante, mais finalement rejoint sur la ligne par Tobias Andresen, le Danois du Team DSM qui s'impose finalement au terme de cette 7e étape. Anthony Delaplace prend au fond de l'image la 4e place et profite notamment du problème mécanique de Jean-Louis Leny dans les tout derniers instants de course. Anthony Delaplace était très fort aujourd'hui à l'attaque, il est allé chercher à la pédale le classement général, il a renversé comme pratiquement chaque année à Dinan ce classement du Tour de Bretagne. Thibaut Ferras n'a rien pu faire. Anthony Delaplace à 32 ans est le vainqueur du 54e Tour de Bretagne.